interpréter Les larmes de Jimmy. Et je salue... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je salue mon ami Christian Coupas, excuse-moi Christian, il m'écoute par internet. C'est lui qui a fait la musique et les paroles ont été faites par Jacques Frougier. Voilà, et ça se prénomme. C'est une chanson Les larmes de Jimmy. Vous allez reconnaître les films de... Voilà, j'allais le dire. Quelques films de James Dean. Hein, parce que c'était en mémoire à James Dean. Ok? Voilà. Alors moi je m'installe, vas-y, je te laisse. Ah ben vas-y, merci. Je vis en nostalgie la légende de Jimmy. Je suis un peu psychophrène, un peu metteur en scène. Dans ma fureur de vivre, ma manière d'être libre, c'est de regarder la nuit des films de sa vie, m'identifier à lui, devenir son sosie. La passion d'être acteur, il l'avait dans le cœur. C'est à l'acteur studio qu'il devient un héros. Le Hôtel de Broadway, il pouvait tout jouer. L'ange bien le démon de sa génération. Quand je vois en gros plan, je me la joue géant. Les larmes de James Dean qui tombent sur mon bouquin, ça fait des trous béants dans ma mémoire d'enfant. Les larmes de James Dean qui tombent sur mon bouquin, ça fait des trous béants dans ma mémoire d'enfant. Le premier teenager vedette de la Warner. Bientôt c'est Hollywood avec Nathalie Wood. Dans les bras d'E-Styler, un magique corps à corps. La gloire est un miroir qui aveugle les stars de l'Sunset Boulevard, paradis de dollars. Il aimait la vitesse, c'était sa seule maîtresse. Par un beau soir d'été, le destin s'est vengé. Lorsque sa proche Spider est parti en poussière, moi je sais que Jimmy, il est au paradis, et c'est à l'aise d'Éden qui joue sa dernière scène. Les larmes de James Dean qui tombent sur ton bouquin, ça fait des trous béants dans ma mémoire d'enfant. Les larmes de James Dean qui tombent sur mon bouquin, ça fait des trous béants dans ma mémoire d'enfant. Bravo Alex, merci. Pardon, viens t'asseoir à côté de moi. Alors je rappelle, évidemment, pour vous qui êtes présents en salle, que cette soirée se déroule en deux parties, parce que je n'ai pas précisé, Alex. Première partie, vous l'avez compris, consacrée aux séries télé, au chant à Alex Garcia. Et la seconde partie, dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes, on va dire, vous pourrez enfin danser. Je sais que vous attendez ça avec impatience, mais pour l'instant, c'est nous qui sommes sur scène. Alors, Alex, tu vas nous interpréter l'amour en héritage. Ah oui, c'était... Mais tu sais que l'amour en héritage était en concurrence avec une autre série qui était Les Cœurs Brûlés. Ah. Les Cœurs Brûlés avec l'actrice Mireille Darc. Oui, là je l'ai bien dit ce coup-ci. Qui fait très vite choisi pour le rôle d'Hélène, une femme
non-voyante et sensible également. Et c'est Nicole Croisy qui a interprété la chanson des Cœurs Brûlés sur une musique de Vladimir Cosma. Vladimir Cosma, on va beaucoup en entendre parler, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Les Cœurs Brûlés, alors on va l'écouter un petit peu. C'est une très très belle chanson. Le problème, c'est que si nous écoutons ça pendant des heures, nous allons nous endormir et c'est pas le but non plus. Alors, Alex, tu vas nous chanter L'amour en héritage, puisque c'est la chanson qui nous intéresse. Et c'est le grand compositeur de Viniki, Vladimir Cosma, encore lui, qui a composé la musique de L'amour en héritage. Et figurez-vous que la chanson avait été proposée tout d'abord à Sheila. C'est Sheila qui aurait dû chanter cette chanson-là et qui l'a refusée. Et évidemment, c'est Nana Mouskouri qui l'a accepté. Donc, Alex, si tu veux bien. Mais avec plaisir. Voilà, travaille un peu. Moi, je reste assis. Voici donc L'amour en héritage d'Alex Garcia, tiré évidemment de ce CD cultissime Série Télé. Ok. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça sera tout à l'heure. Ça sera tout à l'heure. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles, tout ça pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage. C'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie se traduit en je t'aime, si mes chemins ont croisé les torrents, on est toujours un oiseau de bohème, une enfant du printemps. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser les bagages. J'ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. J'ai reçu l'amour en héritage un matin
au pays des cigales, la folie et le génie voyage bien au-delà du temps, bien par-dessus des océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser les bagages. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en Merci. J'ai mangé que le costume. Ah bah oui, À propos de costume, justement. oui. Pour la série qui suit, Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, vous connaissez? Oui. Vidocq, vous connaissez? Oui. Deux grands bandits célèbres des années 70, Vidocq des années 60, fin des années 60, Vidocq et début des années 70. Arsène Lupin. Est-ce que vous vous rappelez du générique instrumental d'Arsène Lupin? On va s'écouter ça, quelques notes. Pas d'instant, oui, pas d'instant. Tu fais tout de suite. À tout de suite, on te retrouve après. Alors Alex va nous interpréter tout à l'heure, Gentleman Cambrioleur, une chanson interprétée en général par Jacques Dutronc. Mais avant de parler d'Arsène Lupin, nous allons parler de l'autre bandit, qui était moins bandit, magistrat, médecin, bagnard, c'était Vidocq, vous vous rappelez donc de Vidocq, qui avait doublement existé avant que Claude Brasseur ne lui prête ses traits en 1971, et c'est Bernard Noël qui fut le tout premier interprète de ce personnage de Vidocq. Donc un autre bandit célèbre, oui. Et c'est Jacques Loussier qui compose la musique du générique des Aventures de Vidocq. On va lui laisser le temps de se préparer. Merci. Et donc Alex va venir nous rejoindre pour vous interpréter Gentleman Cambrioleur. Ouais, on fait le tour des séries télé de toutes les époques. C'est fantastique. L'amour en héritage, c'était dans les années 80, je vais vous rappeler. Et pour ce qui concerne Gentleman Cambrioleur, eh bien, il arrive. C'est pas vrai, moi je le vois là, mais vous le voyez pas, mais moi je le vois. Ah non, non, on a peur de le faire rentrer. Arsène Lupin, Alex Garcia. Ah oui. Ah oui. Quand je dis que les émissions radio, c'est du théâtre, c'est pas n'importe quoi. Alors Alex, oui, eh bien, Alex, tu sais que ce titre d'Arsène Lupin a été interprété par Jacques Dutronc, bien sûr, de 1970 pour le lancement des premiers épisodes d'Arsène Lupin. Alain Boukdil, directeur des disques Vogue, demande au compositeur Jean-Pierre Bourter une nouvelle mélodie pour illustrer les épisodes suivants, et ce sera Gentleman Cambrioleur. Et pour l'interpréter, il faut appel à Antoine, eh oui, Antoine, qui, tout comme Sheila tout à l'heure, eh bien, a refusé. Et c'est donc Jacques Dutronc qui s'y est mis pour la seconde fois, puisque la première chanson, qui s'appelait Arsène, eh bien c'était aussi Jacques Dutronc. Allez, on t'écoute. Gentleman Cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs.
sans vous menacer d'une arme. Quand il trépasse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Merci Alex. Merci Alex. Tu descends te changer. Oui. Pendant ce temps, on va s'écouter, si vous le voulez bien, un petit extrait de Arsène, la chanson, la première chanson de la première saison de Gentleman, non, d'Arsène Lupin, je vais y arriver. Arsène, Jacques Dutronc. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans elle, Arsène. Quand il s'approche, on cache les bras. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, enfin en ce qui me concerne, j'espère que pour vous c'est pareil, puisque c'est le but de ce néo-renifleur d'aujourd'hui un peu exceptionnel, beaucoup exceptionnel d'ailleurs, très exceptionnel. Nous allons poursuivre avec des policiers pas comme les autres. Une série des années 70, il s'agit des Brigades du Tigre. Grâce à l'historien Alain Decaux, l'auteur de la série put avoir l'accès aux archives des brigades motorisées sous la présidence de Georges Clemenceau, et ça remonte à il n'y a pas longtemps. Georges Clemenceau qui était surnommé le Tigre. Hélas, Claude Desailly, je ne vais pas y arriver, le réalisateur n'y découvrit que des sordides histoires de voleurs, des voleurs de poules. Alors son imagination a dû suppléer à la réalité. Voilà la petite anecdote sur les Brigades du Tigre. Et voici donc Alex Garcia qui va venir nous interpréter les Brigades du Tigre. À l'époque, ils avaient des torpédos à manivelle, donc il faut un certain temps pour faire démarrer le torpédo, n'est-ce pas, Alex? Ah oui, d'accord. Voilà. Les Brigades du Tigre. Attends une minute.
Ah oui, une émission en direct sur Radio Orient 87.6, La Voix de la Vallée. Première partie consacrée aux Mironifleurs, les séries télé. Seconde partie, vous danserez, je vous le promets. Alex, je t'en prie. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Ni grands ni gros, ils ont laissé leur vélo aux chevaux. En torpedo, de vrais casse-coups à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui verront, sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis. Monsieur Picasso, il y a des dames au diamant comme des pruneaux. Fou du boulot, 24 heures sur 24 frais dispo. De vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos. De face de dos, profilisant nos mobiles en photo. Monsieur Clémenceau, pensez à nos femmes et à nos mamans. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour pas en prendre pour 20 ans. Ça va la santé? Je suis content de te voir. Tiens. Il m'a payé pour que je le filme. Ouais, je le filme. Bon, il a pas pris les chars. Vous le cachez là. Merci, c'était la nôtre. Merci Alex. Une chanson interprétée par Philippe Clé, si vous vous rappelez. Tu viens t'asseoir? Il a grossi ton frère. Et nous allons parler de nos policiers. Ils sont enrichis. De notre policier, si vous vous rappelez, du commissaire. Est-ce que vous vous rappelez du commissaire Migré? La 19e et sûrement la plus populaire interprétation du commissaire Maigret fut sans nul doute en 1967, celle de Jean Richard. L'acteur Jean Richard et le créateur Georges Simenon se sont retrouvés chez ce dernier en Suisse. Et en voyant Jean Richard, le père de Maigret, le créateur de Maigret, s'écria, alors je cite, je ne raconte pas des histoires, c'est relevé dans ce livre. Bravo, vous tenez votre pipe comme quelqu'un qui sait s'en servir. Cela ne s'invente pas. Non. Non, c'était pas ça que je voulais que tu me passes. C'était pas ça. C'est vrai que tu devais me passer le commissaire Maigret d'abord. Alors oui, alors on peut. C'est pas grave. Oui. On écoute le commissaire Maigret. Il a bossé. Tu es là, Lucas? Tu es là? Alors le commissaire Maigret. Je sais. Le commissaire C'est ma faute. Oui, il a bossé. C'est ma faute. Monica, il fait la balle. Ouais, là, il est dans ses petites chansons parce que comme il doit mettre des disques, mais il n'est pas tellement au courant, alors le pauvre, il est là en train de... 1967. Donc je vais reciter ma dernière phrase, que j'ai loupé tout à l'heure, j'en commence. Alors en voyant Jean Richard, le père de commissaire Maigret, s'écria donc, bravo, vous tenez votre pipe comme quelqu'un qui sait s'en servir, et cela ne s'invente pas. Mika.
façon de chanter. Alex, je vais te demander d'aller te changer pour la chanson suivante. Ah, d'accord. Alors le spectacle continue. On peut rigoler, mais pas trop longtemps. Moi, je vais descendre voir mes invités Il va chercher. et je vais leur demander Non. à quelques-uns, au hasard, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des souvenirs d'une série et d'une chanson